Oi, mo orea. Tuahine whenua o Tahiti. Tō oene mo maua. Tō oene a amu. Oi, te metua wahine. Te whaamu nei, te utua whare. I te tau i te tau. Oi, te whaamu nei, te nuna. O te au nei. Te natira. O te moana. O hiwa. Maewa i mo orea nei. Bonjour le pays, Yaorana. Ça y est, on est arrivé ici en Polynésie, plus précisément à Moorea, et j'ai trop hâte de vous emmener faire un tour de l'île pour récolter quelques produits. Et puis demain, on ira au Tiki Village, on sera accueilli par Jean-Patrick, on va pouvoir faire de délicieuses recettes. Ah, ça y est, le Tiki Village. On a rendez-vous avec Jean-Patrick. Je vous emmène le rencontrer. Gabi? C'est moi. Mais tu fais quoi là, mon frère? On m'a dit que un Calédonien avait racheté le Tiki Village. Ouais. Et moi, je me suis dit, je vais lui rendre visite. Mais tu vois, là, on a été plongé avec les baleines. J'ai rencontré des personnes. Oui. Il y a l'accueil polynésien que tu ressens, tu vois, cette énergie-là. Ça existe. Je te propose une chose. Allez. Mais je suis vraiment très heureux de t'avoir avec moi. C'est de faire un petit tour et puis je te fais voir un peu le village comme ça. Ah, carrément. Allez, viens, je t'emmène. Tu as dû l'entendre à un moment donné, le triangle polynésien. Et quand on s'y attache et qu'on essaye de savoir ce qu'il y a, ben on s'aperçoit quoi? C'est que toi et moi, on est cousins. Et tu sais que en Polynésie, on y vient, mais on ne peut pas repartir sans goûter le maha Tahiti. Comment on fait le maha Tahiti? Oui. Je te propose de te faire voir avant la mise en feu du four tahitien. Viens, je t'emmène. Ouais, c'est un peu comme le bougna, hein. Alors, Ah, Tahiti. le four par lui-même, il a, on peut dire, à peu près la même constitution. Ouais. Mais il y a quelques différences. Tu verras. Ok. Je te fais voir ça tout de suite. Voilà, là, on est dans l'espace dédié au four tahitien. Juste sur un village, sur un espace, tu vas pouvoir goûter la Polynésie et sa culture. Ouais, c'est exactement ça. Alors là, c'est famille Bouteiller. C'est ma mamie. C'est la mamie de tout le monde. L'historique du Tiki Village avec ses coins, ses recoins et puis tout ce qu'on veut, c'est mamie. Et quelle famille? De Naketi. Naketi. Ouais. Souvent, je fais référence au triangle polynésien. On en a parlé à Nouméa, on en a encore parlé tout à l'heure. Mais nos anciens à nous, ils ont découvert la Nouvelle-Zélande, ils ont découvert l'Australie, ils ont découvert la Polynésie, ils ont découvert les Kanaks, les Fidjiens, les Salomons. Mais le Polynésien, il est très... il a beaucoup de contacts envers les étrangers Oui. parce qu'ils aiment bien essayer d'apprendre ce qu'il y a ailleurs qu'ici. La curiosité. Voilà. Bah, c'est moi qui étais curieux de venir rencontrer un Calédonien qui rachète le Tiki Village. Et puis là, Une voilà. demi-calédonienne, ta polynésienne. T'as le meilleur des deux mondes. Hein.
gelée d'ananas, c'est le produit phare du pays de Moorea. Et puis là, ça sent bien les goyaves. Moi, je vais me servir sur ces petits marchés de bord de route. Je suis en train de faire le tour de l'île, justement pour remplir ma besace. Et c'est avec ces produits qu'on va faire à manger. Regardez. Une base alimentaire ici en Polynésie française. Le fruit de l'arbre à pain. Quelle chance d'avoir un produit comme ça qui pousse dans un arbre et qui donne tellement d'énergie et à manger à des Polynésiens depuis de nombreuses générations. Et on ne pouvait pas faire une émission au Ma Kitchen sans avoir le goût du ourou et de voir un peu ce qu'on va pouvoir cuisiner à partir de ce fruit magique, de cet aliment incroyable qui est le fruit de l'arbre à pain. Voici la première. Yorana mi te te rami manini me ni I Moorea ne. Te oe tap o arwhana oe te tap o no te whaine ni tataua ni. Ma, Merci de m'accueillir. C'est... c'est un grand plaisir. Là, je vais cuisiner dans un lieu particulier, là. Exactement. Ben, c'est un marais, donc un lieu sacré. Bon, je vais commencer à faire la cuisine. Vas-y. Tu repasses tout à l'heure pour goûter. Je repasse pour la dégustation. Merci. Maruru. Merci pour la toque. Il n'y a pas de souci. Et ben voilà. J'ai le lagon derrière moi. On a récolté des super produits là devant vous. Et puis en discutant avec le chef René, on s'est dit qu'on allait vous proposer d'emblée un petit dessert ou quelque chose à manger de frais avec les fruits qui sont plein de saison aujourd'hui. Et on va aller le chercher. Et puis on va commencer par ce dessert. Ça va être une crème de coco vert qui va être teintée avec des fleurs de pois bleu. Et puis une petite salade de fruits avec un petit sirop d'ananas qu'on a trouvé hier sur le bord de la route. Je vais le chercher. Merci de m'accueillir dans ta cuisine. C'est un grand plaisir. Je vous présente René. Alors toi, tu viens de Suisse. Je suis originaire du canton du Valais. Donc moi, en faisant le tour de Moorea hier, j'ai goûté du mitihoué, donc du coco vert fermenté, là. Une espèce de crème un petit peu acidulée, très, très parfumée, quoi. Et bah, comme j'ai pas le temps, hein, je me suis dit que j'allais faire une version un peu plus rapide et pourquoi pas partir sur un dessert, une verrine. Moi, ce que je te propose, c'est on va mixer dans un blender cette base et puis je vais juste rajouter le coco vert. Et je viens sortir juste la pulpe. Et René, si tu peux... Tu mets ça là-dedans ? Ouais. Et on va commencer à mixer. Voilà, juste le blanc. On va mixer, puis on va goûter ça. Voilà, bah, c'est la bonne consistance. À partir de cette crème-là, on va essayer de retrouver le goût du petit suisse. Je te promets rien, mais on a quelques fruits là, un peu de miel. Ah ben, Et miel, puis on on va composer comme ça. Miel petit suisse. Voilà, Bon, allez, un petit jus de citron. Je te laisse mettre un peu de miel. miel de Moorea. Alors. C'est bon pour moi. Bon pour moi aussi. On me sent bien le citron. Et pas trop le coco. Voilà. Regarde, ce matin, moi, j'ai trouvé dans le jardin des pois bleus. Donc, c'est des fleurs comestibles. En tout cas, voilà, on va juste colorer.
Ça te va comme couleur? Oui, moi ça me va. Regardez ça. Le petit bleu de l'océan, là. Le côté violet, bleu turquoise. Goûte ça? Un délice. Coco vert, miel, citron et fleurs de pois bleu. Ce que je te propose, c'est de commencer à les mettre dans les verrines. On va faire un test. Et justement, l'eau de coco qui est là, qu'on a récupérée, on va la teinter. On va faire la même chose avec l'eau de coco, jus de citron, et tu vas mettre du miel. Et puis on va laisser teinter. Hein, tu vois, ça commence à se teinter là. Tu as mis le miel? Vas-y. Ok. On va poursuivre sur cette recette. On va rajouter quelques fruits, notamment les pommes étoiles. On va juste les ouvrir, sortir les graines, et puis mettre avec une petite cuillère de la pulpe. Et moi, je vais éplucher l'ananas, on va se mettre un peu de banane. Même si la mangue, elle est un petit peu jaune encore, ça donnera de la consistance. Pomme étoile, coupée en deux, comme un kiwi. Et puis là, on va venir récupérer la pulpe avec une petite cuillère. Un peu des morceaux comme ça, peut-être 2-3 morceaux. Et puis moi, je vais continuer sur les autres fruits. Je vais couper quelques goyaves. Les fruits frais, C'est arc-en-ciel. Hein? c'est arc-en-ciel. On va l'appeler comme ça, le dessert. Et la petite fleur pour finir. Voilà. Petit Magnifique. dessert, une verrine avec Chef René. Merci. Des Tiki Village. Bon, et on teste. Hein. Tiens. Ah, c'est magnifique. Joli, hein? Belle couleur. Ah, c'est super bon. J'ai vu que Ferdinand, le chef Maori, il était en train de préparer le feu, tout ça. Je l'ai vu griller quelques ourous, là. Et je vais enchaîner, peut-être avec une recette à base de ce fruit qui a nourri tellement de Polynésiens, tellement d'Océaniens, et l'emmener peut-être sur une culture culinaire plus récente. Hein, on va peut-être essayer de l'emmener dans le monde contemporain. Ça te dérange d'aller chercher Ferdinand, et puis comme ça, on va passer à la suite de la recette. Et je t'appellerai pour la dégustation. Ok. Ok? Merci. Merci beaucoup. Ferdinand, Yarana. notre chef Maori, c'est ça, hein? Ah ouais. J'ai amené du marin, du taroua, du fei, du ourou et du cochon. Ça sort du taïma, du fou tahitien. Là. Et ça, c'est la base de l'alimentation ici. Voilà, c'est ça. Et comment t'appelles ça? Le ourou, urupa, tonupa, ça. Tunupa'a, ça veut dire Au feu de bois. au feu de bois. Ouais. Toi, tu les as pré-cuits, là, Ouais. comme ça. Et avec ça, on va faire une pâte. Et ça rappelle le poi poi. Poi poi, c'est ça. Et puis, je vais en faire des petites galettes. Et puis, on va se mettre un petit peu de cochon de lait, émietté comme ça. Et ça, c'est les Mexicains qui aiment bien faire ça, comme les tortillas, les tacos, tu vois, avec le gras du cochon. Et puis, à côté de ça, moi, je vais préparer, ça s'appelle un ketchup. Mais là-bas, au Mexique, dans le Yucatan, ils appellent ça un mole. Il y a le mole poblano. Et c'est en fait presque un ketchup avec des amandes grillées dedans. Il y a aussi du piment, qu'on retrouvera ici avec le paprika. Donc on va croiser la culture peut-être des îles australes, hein, avec le Mexique là. Parce que comme vous êtes des grands navigateurs, on continue. Alors pendant que Ferdinand il est en train d'éplucher le ourou, moi je vais m'occuper de l'assaisonnement, du ketchup, des condiments. On a déjà fait un ketchup avec de la papaye dans la tribu de Kula, Ferdinand. C'est dans la chaîne de montagnes en Calédonie. Et cette fois-ci, on va faire une autre version avec du fei. Comment on te dit? Fei, Fei. banane plantain. Banane plantain. Ok. Donc là, vous avez tous les ingrédients pour faire la sauce tomate. Le gingembre, l'ail, oignon. Je mets un petit peu de romarin et de la tomate. Et puis je vais rajouter un peu de paprika, de la sauce poisson, gnoc mam, un peu de sel, du poivre. Je ne sais pas si tu as déjà fait à manger avec le rice cooker. Non. On dit la marmitari en Calédonie, chez les taratoni là.
Et bien moi justement j'aime bien l'utiliser. Là. Ok. Parce que ça va beaucoup plus vite. Alors du gingembre, de l'ail et du romarin. Je vais rajouter le sel et le poivre, le paprika. Je vais faire colorer tout ça. Toujours les mêmes bases. Hein. Je remue un petit peu. T'as vu déjà? Ça va apporter le goût du ourou. Du ourou. Pas le gourou, hein. Du ourou. Tu peux me montrer comment Oui. ça s'épluche? Alors, tu prends les feuilles de pourreau pour tenir et avec le bois, et tu as juste à éplucher comme ça. Eh, j'ai déjà envie de manger là. Voilà, mes oignons sont bien rissolés. Je rajoute les tomates. Voilà. Je mets le couvercle, une ébullition. Et pendant ce temps-là, je vais éplucher les feuilles. Elle est jaune cette banane. Hein. Incroyable. Comment on dit jaune en tahitien? Réa. Hein. Et mo'orea, c'est Lézard. lézard jaune. Bon, lézard. Ça fonctionne avec les autres bananes. La banane poingo, notamment, surtout quand elle est bien mûre. Finalement, une base de sauce tomate avec des fruits dedans, ça ressemble au ketchup, à condition que voilà, il y ait une bonne dose d'aigre doux et d'épices. La tomate va être plus ou moins acidulée, et c'est avec les fruits qu'on va apporter le côté sucré. Voilà, je mets tout ça dans mon rice cooker. Ça va apporter une consistance aussi. Hein. Et puis, on aura le goût parfumé du feu de bois. Là, tu vas commencer à faire une pâte, c'est ça? C'est ça. Ok. Nous, on utilise plutôt avec la pierre pénou, ça s'appelle le pénou. Ok. Pendant que toi, tu finis ça, ben, moi, je vais mixer ma sauce tomate. Il y a vraiment cette consistance où c'est le démarrage d'une recette ancestrale, ça, non? Oui, c'est ça. Après, normalement, c'est mis à fermenter. Hein. Oui. Ben là, on va l'utiliser directement. Et on va se faire des petites tortillas comme ça. Donc moi, en cuisine, je fais toujours les tests comme ça, tu vois. Ça puisse être pris, tu vois, crase. Tac. C'est l'induction. Je vais prendre... Pois. Ouah. Porc. Ah, ça c'est l'épaule. Hein. Ouais. Et je vais utiliser le gras ici, tu vois. Donc ça, quand c'est grillé croustillant, les Mexicains, ils appellent ça chicharrón. Chincharo. Chicharrón, tu vois. Et je vais récupérer le gras, comme ça. Voilà. Ok? Voilà. On va attendre que le gras du porc il fonde. Maintenant, tu vois, le gras il a fondu là. Regarde. Et là, je mets ma tortillas de ourou. T'as vu, tout est naturel. Hein. Il n'y a pas de déchets en fait. Il n'y a pas de plastique. Tout est en train de frire. Écoute, là c'est croustillant là. Voilà. Une face, normalement, ça suffit. Les Mexicains, ils font sur une face. Mais si tu veux plus croustillant, bah, tu fais sur 2 faces. La peau du porc, ça y est, elle est grillée là. Ouais, ça y est. Bien croustillant. Hein. Mm. Nos tortillas, elles sont prêtes. Ce qu'on va faire là, maintenant, c'est comme une pizza. On va juste mettre un peu de sauce. Tu vois? Et pendant ce temps-là, moi je m'occupe du cochon. Et je vais l'émietter là. Et avec peu de viande, tu vas voir qu'on peut nourrir beaucoup de gens. Mettre un petit peu d'oignon vert. Voilà. On va rajouter le porc croustillant là.
met un peu de paprika comme ça dessus. Là, mélange. C'est ça qui va nous apporter le croquant, le croustillant. Un peu de taporo, de citron, salade de figues, hein. Voilà, encore un peu d'oignon vert. Et puis un peu de jus de citron. Voilà. Un peu de sel. On va goûter ça. Un peu comme les mangues vertes, tu vois. Et je sens que quand tu crapahutes, tu bouges comme ça. Je sais pas si c'est dans l'estomac ou dans la tête, mais j'arrive à imaginer les recettes. Et aujourd'hui, j'ai tellement de choses à partager, j'ai tellement de choses à donner que moi, à travers ces émissions, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Il y a plein de gens qui savent cuisiner, il y a vraiment des personnes qui excellent. Mais je me dis que nos produits, comme le ourou, ils peuvent être encore plus mis en valeur. Voilà. On va aller chercher encore plus loin et plus sain. Et juste avec ces petites tortillas qu'on a fait avec le petit ketchup de Fei, tu vois, à base de ton four tahitien, et on a pu faire autre chose et partir au Mexique juste avec ça. Et là, avec cette petite salsa de figues qu'on va mettre comme ça dessus pour rafraîchir la tortillas. Ah, voilà, on va appeler la bande. Attends, je sais comment il faut appeler. Là, s'ils n'ont pas entendu, hein. Alors, on va s'installer là, hein, Ok. au bord de plage. Ça marche. On va voir s'il arrive. Et le soleil, il vient juste de sortir. Alors, les gars, Gabi, Voilà. ça se passe bien? Il paraît que tu t'es lancé dans une présentation de produits locaux. C'est ça. Hein, nous deux, hein, Oui, c'est ça. avec ton maha et mes recettes, on a pu vous sortir ça. Allez, les amis. On va tester. Hein. Regarde, ça se prend comme ça. Voilà. OK. Et puis tu manges comme ça. D'accord. Et alors, donc, cette galette-là, c'est du ourou. Du ourou. C'est ça. Nous, ici, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ça comme ça. Marurumit Aruru. Mon. Mon amona. Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Tu verras, c'est... La dernière fois qu'on s'est vu en Calédonie, tu as dit on va faire une émission ici à Montréal, je t'ai pas cru. Maintenant, je fais attention si tu vas me faire une proposition, tu vois. Non, mais c'est une belle proposition. En Ouais. réalité, je t'invite à venir voir et à vivre un moment exceptionnel. En plein cœur de la culture polynésienne, lors de la soirée de ce soir. Mais tu verras, c'est... Je te laisse découvrir. Et tu m'en diras des nouvelles. Et puis, au nom de ce qu'on est, nous, ici, avec toute l'humilité qui nous représente, on a le plaisir de t'offrir le paréo du Tiki. Tu vois, nos deux régions qui se croisent, s'entrecroisent dans le Pacifique, ça peut être représenté aussi par un bout de tissu. Merci à toi, Gabi. Merci Jean-Patrick. Merci de m'avoir accueilli, les collègues. Voilà. Et puis moi, je vais ramener ça en Calédonie avec l'envie de vous revoir. Et puis de continuer à partager les recettes de chez nous, les produits d'ici et les recettes du Pacifique. À bientôt. Ce soir.